Appel aux jeunes, numéro 311. Je cours. Courir. Alex court de toutes ses forces. Cela fait des mois et des mois qu'il s'est préparé pour cette course. Il se rappelle tous les conseils de son entraîneur. Il essaye de ne penser à rien d'autre et il fait tous ses efforts pour allonger encore ses foulées. Il veut absolument gagner cette course. Nathalie se réveille en sursaut. Une fois de plus, elle n'a pas entendu son réveil. Elle saute de son lit et se dépêche d'aller réveiller ses enfants. Pendant qu'ils s'habillent, elle va vite à la cuisine, préparer le petit déjeuner. Puis ce sera la course pour aller au travail. Et ce soir, il faudra récupérer les enfants à l'heure, les aider pour les devoirs, faire le repas du soir. Elle a l'impression de courir en permanence. Sandra se sent un peu stressée. Elle vient de finir sa présentation. Elle va pouvoir la montrer à son chef. Ensuite, elle enchaînera avec une petite formation, puis elle va devoir se documenter sur un nouveau projet. Elle y passe des heures et des heures, mais cela ne la dérange pas. Elle veut prouver à son chef qu'elle est compétente. Le but de la course. Ces trois personnes courent, mais chacune vers un but différent. Alex court après la première place sur le podium. Nathalie court après le temps. Sandra, elle, veut que son travail soit reconnu. Et toi, après quoi cours-tu? Le succès? Le temps? La reconnaissance? Ou encore le sexe? Le pouvoir? L'argent? L'amour? Le bonheur? La tranquillité? La paix? Ou peut-être autre chose encore? Parfois, on atteint l'objectif que l'on s'était fixé, et pourtant, on n'est pas heureux. On a l'impression d'avoir un grand vide en nous, et le bonheur n'est pas au rendez-vous. Alors on se fixe un nouveau défi, et on repart dans une nouvelle course. D'autres fois, l'objectif est inatteignable, mais on continue à courir. Stop. Que nous dit la Bible, le livre par lequel Dieu nous parle? Arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 9, verset 27. Stop. Arrête tout. Prends le temps de te poser des questions. Après quoi cours-tu? Mais que veux-tu exactement? Que recherches-tu? Aujourd'hui, Dieu veut nous dire, car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Livre de Jérémie chapitre 29 verset 11. Dieu nous a toujours aimés. Malheureusement, tout ce que nous avons pensé ou fait de mal, c'est-à-dire nos péchés, nous a séparés de lui, la source de la vie, de la joie, du bonheur. Et par nos propres moyens, ou même avec nos bonnes actions, nous ne pouvons pas effacer même un seul de nos péchés. Alors Dieu a trouvé un moyen pour que nous puissions de nouveau avoir la paix, la joie, le bonheur, malgré les difficultés de la vie. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, en ce qu'il nous aima, et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés,
Première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. Cela veut dire que son Fils Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix pour subir à notre place le jugement pour nos péchés. Oh, reconnaissons devant Dieu que nous avons fait le mal et que nous ne pouvons rien faire pour l'annuler. Croyons que Jésus est mort à notre place pour que nous puissions vivre en relation avec Dieu, le Dieu d'amour qui veut nous bénir. Un nouveau départ. Alors nous pourrons reprendre la course de notre vie, mais avec Jésus. Lui nous aidera à faire les bons choix pour vivre une vie épanouie sur la terre, puis dans le bonheur du ciel avec lui pour l'éternité. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef de la foi. Épître aux Hébreux chapitre 12 versets 1 et 2. Je cours droit au but. Épître aux Philippiens chapitre 3 verset 14.